Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Demain dimanche s'ouvre le mois de la francophonie, comme c'est de tradition, à la date du 20 mars de chaque année. Au Bénin, les manifestations ont été lancées 48 heures plus tôt, depuis hier vendredi. Pour être précis, le top a été donné au ministère des Affaires étrangères et de la coopération autour du thème retenu cette année, la francophonie de l'avenir. Ingrid Day et Elvis Tonoucoin nous donneront les précisions dans ce journal. Nous parlerons ensuite de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin qui vient de mettre un nouveau produit sur le marché pour faciliter la vie à ses abonnés. C'est une nouvelle application appelée Ayuba qui rend désormais facile les services de messagerie, notamment les chats instantanés et sans limite. Un produit montré au grand public au détour d'une caravane organisée hier vendredi à Cotonou et à Bomé-Calavi. Clément Djadé et Moufid Sabouran nous feront le compte rendu de cette manifestation. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur cette cérémonie de signature des accords cadres de collaboration des projets de la coopération allemande avec l'Agence territoriale du développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est un partenariat qui a pour objectif d'assurer la mise en œuvre cohérente des interventions allemandes dans le pôle de développement agricole. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Le monde francophone sera en fête dès demain, dimanche, pour célébrer justement le mois de la francophonie, comme c'est de tradition à la date du 20 mars de chaque année. Au Bénin, les manifestations ont été lancées 48 heures plus tôt, hier vendredi. Pour être plus précis, le top a été donné au ministère des Affaires étrangères et de la coopération autour du thème retenu cette année, la francophonie de l'avenir. Précision, Ingrid Day et Elvis Tonoucoin. Exécution de l'hymne de l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi s'ouvre l'édition 2022 du mois de la francophonie au Bénin. Cette nouvelle saison a réuni autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le corps diplomatique, les membres des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, puis bien d'autres personnalités. Le mois de la francophonie est un moment de la visibilité des actions de l'OIF au Bénin. La Commission nationale permanente de la francophonie est dans son rôle de coordination des manifestations aux côtés des autres partenaires. Nous avions réalisé pour la circonstance une plaquette qui présente le programme commun des manifestations de cette édition. Alors, il y aura un thème d'échange aujourd'hui, une session d'échange sur la promotion de la culture et du tourisme comme enjeu pour la francophonie. Ça s'inscrit évidemment dans l'ordre d'idées des 4 missions principales de la francophonie, mais aussi la finalité double du groupe des ambassadeurs à Cotonou, qui est bien sûr la promotion de la francophonie par le biais de la culture et de l'économie, mais aussi favoriser la connaissance, le rayonnement des pays membres de la francophonie. Interrompu depuis 2 ans, faute de la pandémie de Covid-19, l'événement se veut une occasion de faire la promotion de la langue française à travers de nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives. Avec pour thème la francophonie de l'avenir, cette édition qui vise le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'organisation ouvre également une porte sur les opportunités de la francophonie. La francophonie de l'avenir est donc celle qui recherche des solutions à ces défis qui sont les nôtres. La francophonie de l'avenir, c'est celle qui oriente ses actions prioritaires sur les jeunes et les femmes, composantes majoritaires de la population mondiale et qui très souvent sont les plus affectés par les crises sociopolitiques et économiques qui surgissent un peu partout dans le monde. La raison pour laquelle nous participons activement à ces instances, c'est parce que nous entendons renforcer notre position au sein de cette organisation multilatérale et consolider nos liens de coopération grâce à de nombreuses initiatives, à des projets qui sont déployés sur le terrain. Créée en mars 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements français. Outre la place importante qu'elle accorde au respect des droits des hommes et des femmes, l'organisation a entre autres missions de promouvoir la paix, la démocratie et le développement de la coopération économique au service du développement durable. Voilà, bonne fête donc au monde francophone.
En politique, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme a été coloriée aux couleurs du parti Union progressiste à Boycon. C'est l'œuvre des femmes leaders de cette formation politique. Pour l'occasion, elles ont allié réjouissance à réflexion surtout sur les défis et perspectives de la représentativité de la femme au sein des instances décisionnelles. Les détails, c'est avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudono. Une affluence de femmes dans les rues de la ville Carrefour, partie de la Maison des Jeunes, la foule a échoué au centre Monseigneur Lucien Mossi à Gouka, en liesse. Ces militantes chantant et dansant au rythme du fanfare manifestent leur joie d'appartenir à la grande famille de l'Union progressiste. Cette caravane est la première activité de la série initiée à Boycon pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2022. Les femmes dans l'Union progressiste, c'est des trésors, puisque nous savons qu'elles font au moins 52% de la population. Quand les femmes décident souvent au niveau de la famille, c'est que ça porte. C'est ce que le Parti Union progressiste a compris. Nous avons compté sur les femmes et dans les 77 communes du Bénin, l'Union progressiste a choisi de fêter la Journée internationale de la femme avec nos femmes leaders. Chères femmes combattantes de l'UP, nous avons un rôle prépondérant à jouer pour un meilleur enracinement de notre parti UP à Boycon, car occupant la majorité de la population, nous devons marquer notre présence dans l'animation de la vie politique de notre parti, tout en maintenant le cap pour une victoire écrasante aux législatives prochaines qui confère désormais à la gente féminine un nombre important de sièges. Venues des différents arrondissements de la ville, ces femmes leaders UP avaient à leur côté des responsables du parti ainsi que des élus à divers niveaux. En plus de la caravane, les festivités de la GIF pour cette dernière ont surtout été un moment de réflexion, une occasion de faire l'état des lieux sur la participation de la femme à la vie politique. Les diverses communications et échanges ont aussi été axés sur l'identification du rôle des femmes du parti Baobab dans la nouvelle dynamique de réorganisation pour le rayonnement de la formation politique. Aujourd'hui, on a partagé avec ces femmes tout ce qu'elles ont comme opportunité pour leur représentativité au niveau du parti politique. Les jours à venir, les structures de base du parti seront installées. Nous avons invité de se lever et d'aller occuper. Le parti a demandé 30% au moins, mais nous les invitons à aller même au-delà de 50%. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, depuis 2016 qu'il est là, a envoyé assez de projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir promouvoir et remettre la femme à la juste place qu'il fallait. Donc à Boycon, les femmes le savent. Plusieurs messages de soutien et d'invite ont été adressés à ces femmes politiquement engagées dans le processus de développement de leurs localités respectives et du Bénin en général. Les difficultés éventuelles d'une pleine participation des femmes aux prochaines échéances électorales ont été soulevées, des approches de solutions évoquées. Bien d'autres sujets ont été débattus, notamment la question de la cherté de la vie avec l'envolée des coûts de produits de première nécessité. En réponse, l'assistance a été rassurée des efforts consentis par les gouvernements pour contrôler la situation. Dans le département de l'Ouémé, en revanche, le parti Bloc républicain voit le cercle des militants s'élargir d'un nouveau membre. Son nom, Georges Senou. Jusque-là, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, l'homme a décidé de rejoindre le parti au logo cheval blanc en Cabré. Il a officialisé son adhésion en cette semaine devant micro et caméra. Regardez. Georges Senou, coordonnateur FCBE de la 20e circonscription électorale, ancien candidat des FCBE aux élections communales de 2020 à Promisérité, rompt les amarres avec le parti du Cori et fait officiellement son adhésion au Bloc républicain. De vive voix et sous le leadership de l'honorable Mathias Kouanou, Georges Senou a signifié son engagement aux côtés du président Patrice Talon à travers le parti du cheval blanc cabré. Cette adhésion au Bloc républicain annoncée il y a quelques jours n'était donc pas un canular, comme ont tenté de le faire croire ses anciens camarades FCBE. Chers militantes et militants, c'est l'occasion pour moi de déclarer officiellement mon adhésion et celle de mes états-majors au parti Bloc républicain. J'ai opéré ce choix parce que j'ai été séduit par le bilan élogieux du gouvernement du président Patrice Talon. Et j'ai compris qu'il est nécessaire de l'accompagner dans sa vision de développement.
Et comme celui qui veut aller chez le père a la possibilité de prendre par son fils, mon équipe et moi avons décidé de suivre l'honorable Kouanou Mathias alias Akoma, bulldozer de la 20e circonscription. Il est celui qu'il nous faut dans la 20e. Cette déclaration d'engagement aux côtés de la mouvance présidentielle est reçue avec reconnaissance et assurance par la figure emblématique du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Nous n'avons aucun problème avec qui que ce soit. Notre problème, c'est comment faire pour faire asseoir le BR, le parti bloc républicain, dans la 20e circonscription électorale. C'est pourquoi nous vous acceptons et nous vous disons merci. Comptez sur nous, parce que le BR, c'est un parti bien structuré. Et nous tous, nous sommes au même point d'égalité. Depuis que moi j'ai été élu coordonnateur communal à Frankou, je n'ai jamais vu deux députés bien sur le terrain. C'est lui seul que je vois, dans la 20e. C'est pourquoi, honorable député, je voudrais vous transmettre les salutations militantes de mes collègues conseillers bien d'Avrancourt, et tout cela s'associe à ma voix pour vous dire merci pour le travail titanesque que vous abattez sur le terrain. Avec Georges Senou, le bloc républicain compte en plus une voix qui porte dans la 20e circonscription électorale. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin qui vient de mettre sur le marché un produit pour faciliter la vie à ses abonnés. C'est une nouvelle application appelée Ayoba qui rend désormais facile les services de messagerie, notamment les chats instantanés et sans limite. Le produit lui a été montré au grand public au détour d'une caravane organisée hier vendredi à Cotonou et à Abomey-Calavi. Compte rendu Clément Tchadé et Moufid Sabouan. Une grande caravane pour annoncer au public et à sa clientèle la toute nouvelle application Ayoba de MTN Bénin. Un réseau social 100% gratuit conçu pour l'Afrique et pour le monde et 100% sécurisé qui facilite désormais la communication mais aussi le partage des informations nécessaires pour ses abonnés. Ce vendredi, la caravane de MTN Bénin est partie d'Abomey-Calavi Centre pour la ville de Cotonou en passant par des lieux stratégiques comme Calavi-Kota, Godomé Magasin, Enéam Bégamin, Missebo, Saint-Michel et bien d'autres. À chaque étape, ces hommes et femmes en uniforme annoncent et expliquent la portée de ce nouveau produit du réseau de téléphonie mobile MTN qui est une innovation majeure. Cette caravane a pour but de permettre aux abonnés d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en ville pour parler à nos abonnés chéris de cette nouveauté que nous leur apportons. La caravane de MTN Ayoba a permis aussi aux abonnés des deux villes de comprendre le processus d'installation et d'utilisation de la nouvelle application. Les techniciens présents sur place ont aidé des abonnés à mieux comprendre les innovations que regorge cette innovation de MTN Bénin. Déjà, l'application Ayoba, c'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Juste pour dire que c'est une application tout en un, que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone si c'est un Android ou d'aller dans le iOS Store si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayoba et dès lors vous cliquez sur installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Avec cette innovation technologique,
MTN Bénin aspire à faire bénéficier à chaque Béninois les avantages d'un monde moderne connecté. Le réseau travaille aussi à étendre et renforcer la qualité de ses services à tout point de vue. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin œuvre pour l'amélioration quotidienne de ses services au profit de ses abonnés. Allez donc expérimenter cette nouvelle application. Sur tout un autre plan, le projet de promotion du sel local IOD dénommé Roladje dans la zone côtière au Bénin a été officiellement lancé cette semaine. À Ouida, c'est une initiative du gouvernement avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers pour améliorer la compétitivité du sel local à travers la mise en œuvre, sinon la mise en place de nouvelles technologies de production d'un coût global de 2 milliards de francs CFA. Cette première phase dure 4 ans. Idrissou Boukari. La production du sel est la principale activité économique pour les femmes de la zone côtière du Bénin qui prend en compte les communes de Ouida, Kwamassé, Grand Popo, Koumé et Semepodji. La quantité produite chaque année est de 4000 tonnes selon le programme des Nations Unies pour le développement. Une activité menée dans des conditions difficiles avec l'utilisation des bois de mangrove pour chauffage, des sites non aménagés, des équipements traditionnels de faible capacité et des efforts physiques et énergétiques. C'est donc pour changer la donne et permettre aux femmes d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions et accroître leur production que le projet de promotion du sel local IOD Roladje dans la zone côtière au Bénin est initié par le gouvernement. Au lancement du projet, les femmes manifestent déjà leur satisfaction. Le projet est mis à améliorer à Zone Minowale. D'ailleurs, ce projet va améliorer nos activités. Nous quitterons nos hangars en matériaux précaires pour des hangars en matériaux définitifs, résistibles aux effets de corrosion avec l'amélioration de nos conditions hygiéniques. Le projet de promotion du sel local IOD Roladje dans la zone côtière au Bénin vise à renforcer et moderniser la production locale pour la préservation de l'environnement et la protection de la santé des femmes. Le projet renforce le développement de l'économie locale et promeut les petites et moyennes entreprises. Ce projet démontre également que le gouvernement du Bénin, le PNUD, et les partenaires de la coopération Sud-Sud, IPSA, représentés ici par le Brésil et l'Afrique du Sud, et l'Inde, sont convaincus que les questions de préservation des ressources naturelles, de réduction de la pauvreté, d'autonomisation de la femme, de production durable et de soutenabilité économique des populations vulnérables sont des questions de développement et que des réponses efficaces peuvent être apportées afin d'améliorer le bien-être des communautés. Le ProSel est une réponse à la volonté du gouvernement de moderniser le mode de production et de commercialisation du sel local au Bénin, d'alléger les peines des femmes salicultrices, d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, le ProSel a une durée de 4 ans. D'un projet à une autre place, au bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin, 4 années après sa mise en œuvre, il a été mis en œuvre, il faut le dire, par l'organisation canadienne Santé Monde dans les départements du Mono et de l'Atlantique. Le bilan a été fait autour d'un atelier organisé cette semaine à Cotonou, atelier autour duquel les résultats obtenus ont été scrutés, et tout comme les perspectives pour l'avenir. On va faire le point avec Ouliata Sanoussi et Rachidi Soubero. Les acteurs concernés par le projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents du Bénin Passerelle font le bilan après 4 années de sa mise en œuvre, qui vise à appuyer le ministère de la Santé du Bénin pour améliorer la qualité de l'offre des services pour les adolescentes, mais aussi à travailler avec tout le tissu communautaire pour augmenter la demande des services par ces dernières.
On a mis en place 8 centres de santé pour les jeunes dans 8 communes des départements du Mono et de l'Atlantique. Ces centres-là ont été mis en service il y a maintenant 1 an. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé aussi avec le ministère de la Santé pour la désagrégation des données par tranche d'âge. Donc maintenant, on a accès à plus d'informations sur la santé des adolescentes. Et puis aussi, on a beaucoup renforcé les communautés pour qu'elles puissent elles-mêmes faire la promotion des services auprès des adolescentes de leur communauté. Le passerelle s'articule autour de 4 grandes composantes. À cette rencontre du bilan des interventions du projet dans les départements du Mono et de l'Atlantique, chaque responsable a présenté les résultats atteints et les changements apportés. Tout ceci grâce à la bonne collaboration entre le ministère de la Santé et les responsables du passerelle. Grâce à ce projet, les adolescents fréquentent beaucoup plus les formations sanitaires à la demande de ces services et les prestataires étaient aptes à offrir ces services parce que leurs compétences ont été renforcées. Nous avons été impliqués du début jusqu'à la fin du projet et ils ont mis en place un système de pérennisation de ce projet en mettant en place un pool de formateurs, que ce soit pour le volet gouvernance, pour le volet offre des services et puis pour la demande des services. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'après le retrait de ce projet, la DDS est en mesure de continuer les formations. Et puis, les mairies aussi ont été fortement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Pour tous les acteurs, le bilan du projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du respect des droits des adolescents au Bénin est satisfaisant. Je pense qu'il y a énormément de résultats qu'on peut retenir, beaucoup de collaboration avec nos partenaires du ministère de la Santé et aussi avec la communauté. Je veux remercier vraiment tous les acteurs avec lesquels on a collaboré au cours des 4 dernières années et aussi nous féliciter, surtout en fait le ministère de la Santé et les personnes qui sont sur le terrain d'avoir mis en œuvre le passerelle. Je pense que c'est une belle réussite et qu'on peut en être très fiers. Pour l'instant, on n'a pas encore écho de deuxième phase, donc on est très confiant que toutes les personnes qu'on a formées, toutes les personnes avec qui on a collaboré vont pouvoir continuer le travail. La difficulté majeure rencontrée au cours de la mise en œuvre du passerelle est liée à la pandémie de Covid-19 qui a ralenti les activités. Et pour cela, le bailleur de fonds canadien a octroyé une année supplémentaire pour la mise en œuvre du projet et un financement complémentaire pour pouvoir vraiment appuyer les formations sanitaires et le personnel de gouvernance dans la riposte à la Covid-19. Et pour mettre un terme à cette session d'information, retour sur cette cérémonie de signature des accords cadres de collaboration des projets de la coopération allemande avec l'Agence territoriale du développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est un partenariat qui a pour objectif d'assurer la mise en œuvre cohérente des interventions allemandes dans le pôle de développement agricole. Comme rendu Ingrid Day et Eder Nkwevi. À quelques mois de la fin de la plupart de leurs projets en cours d'exécution, la coopération allemande et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se donnent une fois encore la main pour booster le développement du secteur agricole au Bénin. Ce nouveau partenariat se traduit par la signature des accords cadres entre les deux parties. La mise en œuvre de ce partenariat touche notamment l'Agence territoriale du développement agricole et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les accords se conforment aux dispositions de mise en œuvre de la stratégie nationale du Conseil agricole. Ceci est important de souligner parce que cette stratégie détermine encore d'autres intermédiaires entre les ATDA et les bénéficiaires dont il faudra tenir compte de leur rôle. Pour quelle fin tout cela ? Les interventions permettent d'accélérer le progrès pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Elles veulent accroître la productivité et la compétitivité de l'économie béninoise, dont l'agriculture constitue le pilier primordial. À ce rendez-vous, les participants ont eu droit à la présentation du contenu des accords cadres, des objectifs fixés, au principe de collaboration en passant par l'engagement des parties prenantes et les modalités de mise en œuvre des accords. Les axes de cette nouvelle collaboration ont été dévoilés aux acteurs concernés. Je mettrai un point d'honneur au suivi de ce transfert de compétences et de connaissances parce que nous en avons bien besoin aujourd'hui pour renforcer le dispositif opérationnel et la résilience en matière de production.
lorsque nous parlons de gestion durable des terres face à des changements du climat très drastiques, à des comportements résilients que nous devons avoir pour maintenir et accroître la productivité agricole et les productions. L'exécution de ces accords cadres repose sur une planification consolidée des activités des projets de la coopération allemande et regroupe tous les acteurs de l'Agence territoriale du développement agricole et des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ce partenariat dure 1 an et entre en vigueur dès ce jeudi 17 mars 2022, date de sa signature. Voilà, bel exemple de coopération agricole. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation par ma voix vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.